Suite à la visite de la ferme de Madame Tefan qui a fait l'objet de la dernière vidéo sur notre chaîne Agri TV Web, nous vous invitons d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, à la regarder. Elle est avant celle-ci. Nous avons donc constaté suite à la visite qu'elle abreuvait ses poulets de chair avec l'eau du puits. Nous lui avons conseillé, vu la qualité de l'eau telle que nous l'avons observée, de procéder à désinfection de cette eau avant qu'elle ne soit donnée aux poulets. Beaucoup seront étonnés d'entendre qu'on doit désinfecter l'eau qu'on va donner par la suite à des animaux. Mais il faut savoir que l'enjeu de l'élevage, c'est de maintenir ces animaux vivants et en bonne santé. L'eau est un des vecteurs de maladies lorsqu'elle n'est pas potable. Les bactéries, champignons, germes et autres organismes biologiques, une fois dans le tube digestif de vos animaux, peuvent causer plus de dégâts que vous ne pouvez l'imaginer. Rien que les larves qu'on voit souvent nager dans l'eau des puits sont des réels vecteurs de maladies. Il faut savoir que les bactéries, germes et autres organismes biologiques peuvent donc infecter l'eau du puits qui par la suite, lorsqu'elle est donnée à vos animaux, vont infecter ces animaux-là. Même si l'eau vous paraît à l'œil nu propre, sachez que les germes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Ce qui fait que l'eau utilisée peut être à risque pour les animaux. Plusieurs solutions existent pour débarrasser l'eau du puits des bactéries et autres microbes. Ainsi, la désinfecter avant de la donner aux animaux. Elle consiste d'abord à laisser décanter de l'eau. Donc, vous allez recueillir l'eau, vous la laissez décanter. Et par la suite, vous allez filtrer donc cette eau à l'aide d'un tissu. Cette filtration va permettre d'éliminer les principales impuretés solides de l'eau, ainsi que les larves d'insectes susceptibles de s'y trouver. Donc, grâce à cette filtration-là, vous enlevez déjà les grosses impuretés. Le tissu utilisé doit être de préférence du coton. Il doit être suffisamment épais pour bien retenir les impuretés. Et bien entendu, s'il est plus épais, la filtration durera plus longtemps, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Ce tissu doit être lavé avant et après chaque utilisation. La filtration n'est pas un moyen de traitement totalement satisfaisant. Mais déjà, si vous arrivez à filtrer votre eau sur du tissu, avant de procéder aux autres méthodes dont nous allons vous parler ultérieurement, ça va vous permettre déjà d'améliorer significativement la qualité de l'eau obtenue. Au lieu de puiser l'eau du puits et de donner directement à vos animaux, vous la laissez d'abord décanter dans des fûts, des grandes bassines. Après, vous la filtrez à l'aide du tissu. Là, déjà, vous avez déjà une meilleure eau que vous donnez à vos animaux. Surtout dans nos puits où il y a beaucoup de petites larves, d'insectes là. Il ne faut pas puiser ce genre d'eau donnée à vos animaux, que ce soit les poulets, les porcs ou tout autre animal. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est simple. Il faut tout simplement de la volonté. Acheter un grand tissu en coton suffisamment épais, ce n'est pas la croix et la bannière. Le coût est quasiment nul. Bon, le seul inconvénient, c'est que effectivement, vous ne rendrez jamais une eau contaminée vraiment potable. Il faut le savoir. Mais c'est déjà le b.a.-ba de la désinfection. La chloration est un moyen simple et efficace pour désinfecter l'eau en vue de la rendre potable. C'est un peu une désinfection plus ou moins chimique. Donc, elle va consister à introduire des produits chlorés dans de l'eau pour tuer les micro-organismes qu'elle contient. Et quand on parle de produits chlorés, on pense à l'eau de Javel. Donc, vous allez désinfecter votre eau avec du Javel. Vous pouvez également introduire des pastilles de chlore. Donc, ces éléments-là vont tuer les micro-organismes dans votre eau. Donc, vous allez introduire ces produits chlorés-là. Vous allez laisser dans l'eau pendant 30 minutes à 1 heure et votre eau va devenir potable. Et sachez que l'eau traitée ainsi va rester potable pendant quelques jours en fonction de comment vous allez la stocker. Et ceci grâce à l'effet rémanent du chlore. Sachez que avant de procéder au traitement par chloration, nous vous recommandons de procéder au préalable
au traitement par filtration. Ça fait que vous partez déjà avec une eau plus ou moins propre, qui est déjà débarrassée de ces germes solides là. Si votre eau est trouble, et même si elle ne l'est même pas d'ailleurs, procédez à la filtration telle que nous venons de le voir en 1, c'est-à-dire laissez votre eau décanter, puis la filtrer dans un tissu propre. Par la suite, donc, vous allez introduire donc, de la javel liquide ou du chlore à l'intérieur de votre eau. L'avantage de cette méthode, c'est qu'effectivement, elle permet de rendre même les eaux les plus sales potables. Même si votre eau du puits est boueuse, vous allez in fine la rendre potable. Si votre traitement est effectué correctement, tous les germes pathogènes seront éliminés. Et le gros avantage également, c'est que la chloration a un effet durable dans le temps. Donc, vous gagnez plusieurs jours. L'inconvénient, c'est que effectivement, on manipule des produits chimiques. Donc, ça a un risque. Il faut maîtriser le dosage, maîtriser les quantités. Et ça a également un coût parce que ces produits-là doivent s'acheter. L'eau de javel doit s'acheter. Vous pouvez donc également traiter l'eau de votre puits en procédant à son ébullition. Le traitement par ébullition est également simple à mettre en œuvre comme les deux autres traitements dont nous venons de vous parler. Et quel que soit où vous êtes, même en zone rurale, vous pouvez procéder au traitement de votre eau par ces méthodes. Le traitement par ébullition permet de tuer la totalité des germes et micro-organismes présents dans de l'eau. L'ébullition permet de tuer les germes nocifs. Avant de faire bouillir donc votre eau, il faut au préalable, comme on l'a vu également pour la méthode précédente, la décanter et la filtrer. Donc par la suite, donc, vous allez faire bouillir vraiment à gros bouillon. Vous allez vraiment faire bouillir votre eau pendant 3 minutes. Quand on dit bouillir, ce n'est pas frémir. Donc votre eau doit bouillir avec des grosses bulles pendant au moins 3 minutes. C'est une méthode qui est simple à mettre en œuvre et qui a un gros avantage, elle tue tous les germes pathogènes. En termes de coût, le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, il vous faudra du bois. Il vous faudra du bois et une grande casserole pour pouvoir bouillir votre eau de puits. Mais vraiment, in fine, vous avez une eau potable. Le coût de traitement de l'eau, vraiment, par rapport aux bénéfices induits, est minime. On a en général le bois dans nos exploitations agricoles. Le bois ne manque pas. Et acheter des grandes casseroles non plus. Vous investissez une fois, vous achetez plusieurs casseroles et vous avez en permanence une eau propre à donner à vos animaux. En dehors des méthodes simples qu'on peut mettre en œuvre très rapidement dans des fermes qui ne sont pas forcément modernes, si vous avez équipé vos puits de pompes, vous pouvez maintenant brancher des fils. Vous pouvez maintenant avoir des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Là, on aura par exemple le traitement par filtration sur du sable. Donc, vous pouvez facilement filtrer l'eau de votre puits avec du sable afin d'éliminer les impuretés. C'est une technique de filtration qui consiste à faire percoler l'eau dans une couche de sable. Donc ici, on utilise des filtres à eau qu'on achète dans les boutiques spécialisées dans la purification de l'eau. Nous vous recommandons d'acheter des filtres à sable biologiques parce que ces filtres-là permettent non seulement de filtrer l'eau, mais également de la décontaminer. L'avantage, c'est que si vous avez un filtre à sable, s'il est correctement entretenu, vous allez l'utiliser sur une longue durée. Il n'est pas très coûteux. Le gros inconvénient, c'est que la filtration est lente et vous devez entretenir et suivre votre filtre, là, maintenir le filtre, ce qui n'est pas toujours évident. On a encore d'autres méthodes beaucoup plus complexes encore, qui vont encore nécessiter des installations plus sophistiquées. Il s'agit donc de la stérilisation de l'eau par les ultraviolets. La stérilisation de l'eau par ultraviolets consiste à purifier l'eau par génération des rayons ultraviolets. Donc, vous allez donc installer au sein de votre exploitation un stérilisateur à ultraviolets qui va permettre d'éliminer donc les substances bactériennes grâce à des ultraviolets qui sont chargés de détruire les germes et de pallier les risques d'infection. Le stérilisateur ultraviolet va s'installer à la sortie de la filtration de l'eau, donc à l'arrivée de l'eau principale entre le puits et l'exploitation agricole.
On a également une méthode encore plus sophistiquée, c'est l'osmose inverse. L'osmose inverse est une technique d'épuration de l'eau. Donc l'eau à traiter est soumise à une forte pression et traverse une capsule poreuse qui retient les particules indésirables. L'osmoseur, donc c'est le système qui recourt à l'osmose inverse, c'est donc un appareil que vous allez installer qui est très efficace pour filtrer et traiter l'eau parce que l'osmoseur va éliminer jusqu'à 100% des bactéries. Cet appareil est composé de 4 éléments, un préfiltre à sédiments, un préfiltre à charbon actif, une membrane poreuse et une cartouche de post-filtration au charbon actif. Donc là, ce sont des méthodes vraiment sophistiquées qui nécessitent des installations un peu plus complexes. Mais ce qui est sûr, in fine, vous avez une efficacité parfaite, jusqu'à 100% des bactéries et parasites éliminés. Et vous avez au final une eau potable. C'est une bonne solution, mais sachez qu'elle est peu économique en eau et son prix est assez cher. Et vous devez régulièrement acheter les consommables, dont les cartouches filtrantes. Ne négligez pas la qualité de l'eau que vous donnez à vos animaux, quel que soit l'animal. Parce que, en tant qu'éleveur, ça peut devenir une source d'échec de votre projet. L'eau est souvent un maillon faible dans les projets d'élevage. Il y a une vidéo qui circule où on a vu quelqu'un qui a perdu tout son investissement dans l'aquaculture, il élevait les poissons. Tous ces poissons sont morts, certainement à cause d'une contamination de l'eau. C'est encore plus crucial de traiter l'eau en amont avant de la donner à vos animaux si vous ne faites pas en plus des traitements préventifs tels que les déparasitages et autres. Donc l'eau, vraiment, si vous êtes un éleveur, donnez de l'eau potable à vos animaux. Donnez de l'eau que vous-même vous pouvez boire à vos animaux. Ce n'est pas parce qu'on dit que ce sont des animaux. Les animaux, ils ont également un tube digestif, ils sont sujets aux maladies, etc. Donc, il faut perdre l'habitude de croire qu'on peut aller au marigot, ramasser de l'eau et donner à ces animaux. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.